Ce que ça m'inspire déjà, c'est que c'est des peuples qui sont vraiment au centre de notre écosystème. C'est grâce à eux qu'on est ce qu'on est aujourd'hui. C'est eux qui nous ont construits, ils représentent aussi notre savoir. Et c'est un peuple sur lequel il faut s'appuyer et il ne faut pas les comparer à des gens qui n'ont pas de connaissances et qui sont inférieurs à nous. Je pense qu'il faut vraiment revenir aux sources, revenir vers l'origine de ces peuples-là et s'inspirer d'eux pour nous grandir et être plus en lien avec notre nature, qu'on a tendance un petit peu à oublier dans notre société, je pense. Et déjà, au niveau de toute la symbiose qu'ils ont avec la nature, aujourd'hui nous on la détruit, eux ils la préservent. Il y a aussi leur façon d'être ensemble, en harmonie entre eux, entre humains. Et nous, on a tendance à perdre ça avec toutes nos guerres qui détruisent et l'humain et notre société. Donc sur ces deux points, sur ces deux aspects importants, je pense que revenir aux sources à ce niveau-là, c'est vraiment quelque chose d'important. Si on ne se remet pas en question, je pense que les deux points de vue vont continuer à diverger. Et je pense qu'ils ont aussi cette maturité, ces peuples origines, racines, à nous tendre la main, à peut-être venir vers nous et nous tirer, éviter qu'on s'éloigne trop du droit chemin. Et peut-être que ça va nous aider si on prend du recul à venir converger et à venir faire du lien entre eux et nous. Où finalement on est tous issus de peuples racines, que ce soit en Europe, en Amérique. Et à l'époque, on était des peuples racines qui vivions en symbiose avec la nature. La voie que nous avons prise en tout cas, c'est une voie qui facilite plus le confort, la société de consommation, avec notamment une libération de tout ce qui va être temps, avec par exemple l'électroménager et le développement de loisirs. Tandis que les peuples primitifs, eux, ont fait le choix de la symbiose. Et cette voie-là, elle présente des avantages, mais aussi des inconvénients, notamment un éloignement de la nature et de la symbiose. Nos sociétés modernes doivent s'adapter par rapport à leur consommation actuelle pour revenir vers un modèle plus responsable. Mais ce virage-là va être difficile puisque les sociétés vont vouloir garder un confort de vie. Je pense qu'aujourd'hui, on peut tous apprendre de ces peuples-là qui ont appris à vivre avec la nature bien plus que nous dans nos sociétés actuelles. Je pense qu'ils ont beaucoup à nous apprendre, mais il faut qu'on garde quand même quelques bases. Peut-être que la technologie, ça peut être quelque chose qui va forcément nous apporter des bienfaits, que ce soit avec la nature, que ce soit pour la préserver. Je pense qu'on peut aujourd'hui garder cette base-là que nous on a, tout en apprenant de ces peuples qui sont vraiment beaucoup plus en harmonie avec la nature que nous. Je me questionne surtout sur vers où on va en fait, parce que je trouve que, comme on en a parlé, il y a beaucoup de négatifs qui ressortent de plus en plus. Je trouve qu'on a pas mal de guerres qui sont toujours là et je me demande comment ça peut se terminer et comment on peut repartir sur du positif. Qu'on ait tous une façon qu'on s'accorde en fait, c'est peut-être un peu utopique que le monde entier s'accorde, mais il faudrait qu'on puisse avoir des objectifs communs, je pense. Je pense qu'ils ont une façon de penser qui est déjà largement différente de la nôtre et qui est non seulement différente mais aussi supérieure. Ils ont une faculté, je pense, à réussir à se positionner, à se situer par rapport à leur environnement qui n'est pas comme la nôtre, où nous on a plus tendance justement au lieu d'essayer de se placer dans l'environnement comme ils le font eux, on essaye de placer l'environnement pour nous. Et je pense que c'est une mauvaise façon de penser, une mentalité qu'on a acquis depuis une bonne centaine d'années, qui est transmise de génération en génération, qui n'est pas la bonne en tout cas pour un bon futur, un bon environnement pour nos prochaines générations. Moi je pense que ça fait partie de l'évolution, on n'est pas des êtres parfaits. L'être humain n'est pas parfait, on doit encore apprendre de nos erreurs, on doit grandir. On doit savoir écouter notre environnement et aujourd'hui on n'est pas capable de le faire. Malgré les technologies qu'on peut développer, toute la communication, etc., on n'arrive pas encore à être en symbiose avec la nature. Et c'est ça ce qui porte aujourd'hui préjudice à notre planète, c'est toutes les technologies qu'on a pu développer. Mais dans notre développement, dans notre création, on n'a pas pris en compte l'aspect écologique et durable. C'est sûr que c'est des peuples qui vivent depuis des milliers d'années dans les mêmes conditions, qui ne détruisent pas la planète. Tout l'écosystème est préservé depuis des centaines de générations. Et oui, je pense qu'il faut s'inspirer de ces gens-là tout en gardant les technologies qu'on a développées.
Je pense qu'il y a un compromis à faire entre notre société actuelle et leur société dans laquelle ils vivent depuis des milliers d'années. Je pense que c'est important de vraiment jumeler ces deux cultures et prendre le bon de chacun pour pouvoir créer une communauté encore plus forte. Alors, les peuples racines, eux, ils ont réussi à vivre depuis plusieurs millénaires en harmonie avec la nature. Nous, je pense qu'on a perdu ça il y a plusieurs milliers d'années quand on a juste voulu devenir plus puissant et conquérir plus de terres pour avoir toujours plus. Aujourd'hui, dans le monde actuel, je pense que peut-être on pourrait y arriver, même si ce sera un long chemin de revenir à ça, parce que tout le monde est trop habitué à son confort et aurait du mal à revenir en arrière. Mais peut-être que si la technologie, on va réussir à trouver un compromis ou à faire en sorte qu'elle nous aide à réparer ce que nous on a détruit pour arriver à quelque chose de mieux dans le futur. Mais c'est surtout à nous de jouer et collectivement qu'on y arrivera. Et pas, si on est tout seul, on n'y arrivera jamais. Il faut réussir à créer un effet de groupe suffisant pour arriver à ce résultat-là. C'est vrai que c'est l'opportunité effectivement de prendre du temps pour nous, de pouvoir prendre un petit peu de recul sur notre vie qui va à toute vitesse et de pouvoir lever un petit peu le pied et regarder ce qui se passe, regarder ce qui s'est passé avant, regarder d'autres modes de vie, ce qui se fait aussi dans le monde. Et non, je trouve ça intéressant de regarder le passé pour pouvoir se projeter vers l'avant et voir comment nous, notre vie occidentale, on pourrait ramener des petites influences de diverses cultures.